les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Je suis ravie de vous revoir les amis pour partager ensemble ces quelques messages que l'on a à nous donner, on a à entendre aujourd'hui, et on commence tout de suite avec un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Lequel on prend les amis? Allez, par là. Hop, c'est celui-ci. Ok, donc pour la semaine, j'honore mon temple sacré. Waouh! Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Waouh! Magnifique les amis, on va s'occuper de soi. On va prendre conscience que notre corps est notre véhicule de l'âme et on va en prendre soin. On va peut-être cette semaine avoir envie d'arrêter de fumer, d'avoir envie de faire plus d'activités sportives, d'avoir envie de manger un peu plus équilibré, plus de légumes, moins de sucreries, voyez. On va peut-être avoir envie aussi de préparer son corps pour l'été, vous voyez, un peu de prendre soin en tout cas de son corps. J'honore mon temple sacré, et c'est vraiment ça, c'est un temple sacré. Voilà, bon, et bien joli programme les amis. Allez, je laisse ce petit message par là, voilà. Et on continue avec la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La semaine du 23 au 29 janvier 2023, les amis, merci pour ce message. Alors, on a quoi? Le voyage de la tristesse. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? On va être un peu triste, on va être un peu dans nos émotions cette semaine. On nous dit un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines, les amis. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être un événement qui se prépare là ou qui est déjà présent, hein, qui va comment on dit? Nous, ah ben voilà, j'ai perdu le mot, qui va nous replonger, voilà, nous replonger dans notre tristesse. C'est un repli sur soi, hein, donc il y a peut-être quelque chose, un événement déclencheur cette semaine qui va nous renvoyer à notre passé peut-être, à nos émotions, à notre tristesse, d'accord? Bon, allez, on tire tout de suite une carte avec l'oracle des miroirs. Juste aussi, on est beaucoup dans le vert, hein, d'accord? Le vert, la tristesse, le chakra du cœur qui est en faiblesse, qui est en manque, d'accord? Bon, on a besoin d'attention, on a besoin d'amour cette semaine. On est triste, on a besoin peut-être de soutien, les amis, hein. Alors, le voyage de la tristesse. Ok. De quoi on parle? De l'amitié, du lien. Voilà, il y a quelqu'un qui nous manque énormément cette semaine. On a peut-être un événement qui déclenche ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin de nous aussi, hein. Bon, ça parlera à chacun par rapport à la vie que vous avez, les amis, hein, d'accord? On est peut-être sur un départ de quelqu'un. Le voyage, c'est aussi l'idée du déplacement. Quelqu'un est loin de vous. On a de la distance et ça nous rend triste. Voilà. Bon. Alors, on a deux idées, hein, la tristesse plus l'idée de prendre soin de son corps, du véhicule de son âme, bien entendu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du 23, la semaine du 23 au 29 janvier, avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a? Semaine du 23 au 29 janvier. Merci. Alors. Bon. Ok. Alors, on regarde cette énergie qui vient de tomber, cette carte, le plongeur des profondeurs. Ok, on va plonger dans nos profondeurs cette semaine. C'est peut-être ça qui va faire qu'on est sur un repli sur soi. On va essayer de peut-être comprendre pourquoi on est triste. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va travailler sur
nos blessures peut-être d'enfance, sur notre problématique. On peut parler aussi avec ces deux cartes hein, d'aller dans nos profondeurs pour puiser, pour atteindre les sources de nos problématiques de poids également. Hein. On est sur la beauté du corps, le poids voilà, ça pèse trop lourd. On ne sait plus comment faire pour se dépêtrer de ces addictions peut-être alimentaires. D'accord, on est peut-être focus cette semaine sur le besoin d'aller en profondeur, d'aller peut-être faire des thérapies pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour libérer bien sûr des émotions, une tristesse hein, qui n'a pas été vécue peut-être à un certain moment. On a eu un deuil, peut-être on ne l'a pas libéré cette tristesse. D'accord. Bon, Bon, les amis, il va falloir être courageux cette semaine. Ça va nous demander beaucoup de travail sur soi, de libération des émotions peut-être, hein, et puis de prise de conscience, les amis. Hein. Allez, on continue avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? La tentation de croquer la pomme qui vient de tomber. Tentation de quoi? Est-ce qu'on a une réponse? La tentation de quoi? Mais tenté par quoi? Par l'amour. Ok, les amis, regardez, on est tenté, on a des désirs. On a des désirs d'aller, de croquer la pomme. On a peut-être, le corps ressent des désirs charnels. Hein, et puis on a envie d'aimer et d'être aimé. Hein, de retrouver peut-être un couple. Là, on est peut-être sur les célibataires qui ont envie de refonder un couple, de retrouver un partenaire, un compagnon, une compagne. Et puis, du coup, de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi je suis seule? Pourquoi je n'ai pas de compagnon, de compagne aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait le deuil de mon ancienne relation? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Pourquoi j'ai peur des hommes? Pourquoi j'ai peur des femmes? Pourquoi j'ai peur d'aimer à nouveau? Voyez? Tous ces liens d'attachement là, on va aller chercher la raison. On va descendre dans nos profondeurs pour trouver pourquoi. Et on va trouver notre tristesse, le deuil non fait, quelque chose qui n'est pas vécu, hein, quelque chose, un lien d'attachement qui nous tient encore aujourd'hui accrochés au passé, qui nous empêche de tourner la page, d'accord? Et j'honore mon temple sacré, c'est aussi je permets à mon corps de ressentir du plaisir et du désir, d'accord? Donc on est sur l'accueil de la tentation. On a envie de céder à la tentation, de se faire du bien, de se faire plaisir, hein, les amis. Hein. Donc on va se poser des questions existentielles sur le fait d'être bloqué peut-être dans la sensation de plaisir, de s'octroyer du plaisir. Hein. Bon, bah dites donc, c'est quand même assez spirituel cette semaine, les amis. Hein. Allez, on part sur les portes de l'intuition qui nous montre le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, on est dans la superficialité, on n'est pas du tout authentique, on n'est pas soi-même, on se cache derrière un masque, derrière celui du déni peut-être, hein, de la tristesse d'ailleurs peut-être aussi, qui nous dit mais non, tu es très bien seul, non, non, bon. En fait, voilà, on est célibataire peut-être depuis un moment, ça nous pèse et on n'a plus envie d'être seul, on a envie de partager, de trouver quelqu'un avec qui partager et échanger, et puis être aimé et aimer à nouveau. Hein. Et donc là, le masque, il nous dit, ben, en fait, tu te protèges en portant un masque, parce que tu n'es pas authentique là. Tu aurais besoin de lâcher prise peut-être sur tes besoins, de te reconnecter à tes désirs, à ta sensibilité, à ta sensualité. Et en fait, on est déconnecté, les amis. Hein. Et on va s'en apercevoir en descendant dans ces profondeurs. Hein. Voilà, en fait, on nous dit, hein, préparez-vous à écrire une nouvelle page, hein, à être dans le changement. Donc là, on est en train de comprendre cette semaine, grâce au fait que vous allez travailler sur vous,
de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous ne vous autorisez pas à vous donner du plaisir et dans l'alimentation et dans le plaisir charnel par exemple, ou dans tout autre plaisir d'ailleurs, hein. On a envie de croquer la pomme et de se laisser tenter, hein, et d'honorer notre corps, d'accord? On va écrire une nouvelle page, les amis, c'est génial, génial. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien. Allez, la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a la médecine chamanique du 23 au 29 janvier, s'il vous plaît? Alors, n'hésitez pas si vous voulez des guidances personnalisées, les amis, hein, il faut m'envoyer un mail avec votre nom, prénom, date de naissance et puis votre demande. Vous pouvez avoir 2-3 questions ou alors un domaine. Enfin voilà, j'ai plein de possibilités. Je peux vous envoyer ça par vidéo, je peux aussi avoir un contact téléphonique et tirer les cartes avec vous. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. D'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouvez tout ce qu'il faut sous la barre d'infos. La médecine chamanique qui nous parle du bâton. Le bâton, ce sont le bâton, c'est les fondations. C'est tout à fait ça. On va aller rechercher dans nos fondations, dans notre profondeur, dans notre intériorité, sur quoi on a bâti sa vie, sur quoi on a bâti le principe de l'amour, sur quoi on a bâti le principe du désir et du plaisir, les amis, hein. Est-ce qu'on se donne le droit? Voilà. Est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on a une valeur de soi? Est-ce qu'on a un amour propre? On va comprendre des choses, hein. Le bâton, c'est aussi, regardez l'image, l'idée du pèlerin qui se met en route sur un voyage initiatique pour comprendre. C'est un voyage intérieur, bien sûr. C'est une compréhension de soi, d'accord, du fonctionnement de soi. C'est très beau, c'est très très beau. Le bâton, il aide aussi, c'est une béquille, c'est un soutien. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre bâton qui vous permet de marcher plus longtemps, d'être soutenu, de vous appuyer quand vous êtes fatigué, d'accord? Donc on est sur une idée aussi d'être soutenu dans cette démarche que l'on fait, dans cette démarche, dans cette quête de soi, en fait. Waouh, waouh. J'ai envie de changer un peu. Avec quoi on travaille là? Allez, on part avec Isis. L'oracle d'Isis. Alors celui-là, j'ai pas trop travaillé avec. Il est tellement spirituel, mais plus que bon, c'est un peu compliqué des fois. Allez, là, il nous donne un message. Quel est-il? La reine des cieux, qui parle de bénédiction de la divine impératrice. Je vais me permettre d'aller consulter un petit peu ce que ça raconte. Dans le livre, alors la reine des cieux, est-ce qu'on a la reine des cieux? Bon, je pose la carte. Qu'est-ce qu'on a? La reine des cieux, je le trouve pas. Alors, où est-elle passée, la reine des cieux? Ah, ça y est, elle est là. Alors, on y va. Je vous lis pas tout le bouquin, les amis, hein, mais c'est de comprendre un petit peu l'idée, hein. Allez, c'est parti. Je vous montre la carte. En même temps, je vous lis un petit bout. La reine des cieux, on est sur la bénédiction de la divine impératrice. La reine des cieux, divine impératrice, se fait écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. L'oracle de la reine des cieux vous assure que vous possédez une autorité spirituelle et des qualités féminines, que vous soyez incarné dans un corps masculin ou féminin. Le nom d'Isis signifie trône. Par sa présence en tant que divine impératrice des cieux, elle confère aux initiés de la lumière, hommes et femmes, un grand pouvoir spirituel féminin. L'autorité spirituelle féminine tempère le pouvoir par les qualités suivantes: pitié,
sagesse, compassion et amour. Partie du cœur, elle constitue un modèle de force et d'autorité basé sur la responsabilité plutôt que sur le contrôle. Bon, j'arrête ici, mais cet oracle, on nous dit qu'il nous pousse à prendre la direction des choses. Bon, c'est-à-dire qu'on prend la responsabilité d'aller vers ce que l'on désire, vers d'honorer notre corps aussi, les amis. Hein, ok. Donc, elle est là pour nous dire, tu es responsable de ton corps, tu en as le pouvoir, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui peux contrôler. Donne-toi du plaisir et donne-toi aussi ce que tu as envie de ressentir en fait. Hein. Soit récupère la maîtrise de ton corps. Bon, et c'est que du bonheur. On va poser une petite carte de l'oracle des miroirs dessus. Et on nous parle par rapport à vos instabilités. Instabilité émotionnelle qui parfois peut vous conduire à faire des abus de cigarettes, d'alcool, de nourriture, d'excès, je sais pas moi, de sucre, voyez. On est dans d'excès de colère aussi peut-être. Hein. Donc on vous dit, prenez soin de votre corps les amis. Et ne laissez pas votre instabilité émotionnelle prendre le dessus sur votre corps. Voilà. Ok. Message beaucoup spirituel aujourd'hui, mais voilà, c'était si cette guidance est là, c'est que vous deviez entendre ce message. Bon, j'espère qu'il vous parlera. Dites-moi en commentaire s'il vous parle. Allez, on va terminer avec les signes d'air, les amis, pour cette semaine, du 23 au 29 janvier. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, alors on me dit qu'en fait, il ne faut pas faire comme ça. On ne va pas faire les trois en même temps. On va faire d'abord les Gémeaux. Allez, une carte par signe. Bon, ben ça va durer longtemps, je peux vous le dire. Allez, les Gémeaux, c'est pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a cette carte. On est sur du 5 de bâton. Le 5 de bâton vous dit, malgré les difficultés, vous arrivez à atteindre vos espoirs. Ne lâchez rien les amis. Là, c'est le feu de la passion. Allez-y, battez-vous. C'est difficile peut-être, mais vous allez y arriver. Donc, soyez persévérants. Voilà, c'est ça. Battez-vous. Les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a celle-ci, le 6 de Pentacle. Les balances, on vous conseille d'être dans l'échange, de donner, de recevoir. Donc, de faire circuler une énergie, hein, de faire circuler quelque chose. Peut-être que c'est donner du temps et recevez du temps. C'est peut-être par rapport au corps. Je donne de l'exercice physique et je reçois du bien-être. Vous voyez, on est dans cet échange-là. Bon, très bien. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Hop là, elle a sauté, elle a volé. On a la force et la douceur. Regardez cette carte. Vous pouvez être aussi tendre que dur et autoritaire. Vous pouvez être les deux, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer une seule personnalité. Hein. Vous pouvez avoir à l'intérieur autant de force que de douceur et de tendresse. Vous pouvez montrer aussi votre fragilité. C'est très, comment on dit parfois, on n'ose pas montrer. Alors, on est sur l'idée du masque aussi, là. Hein. On porte un masque de la femme ou, forte, par exemple, ou de l'homme fort. Voilà. Lâchez-vous, les amis. On a besoin aussi de pleurer des fois et de montrer votre faiblesse. Allez-y, vous pouvez y aller cette semaine. Et puis, on est quand même dans le voyage de la tristesse. Alors, laissez-vous le droit de pleurer, en fait. Voilà. Donnez-vous le droit de pleurer. Les signes d'eau, alors les cancers là. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Les cancers, on a le 8 de coupe.
Alors vous partez. Vous partez, vous laissez tomber quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte plus rien. Vous partez vers d'autres cieux, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein, vous lâchez quelque chose, hein, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. On peut dire aussi que vous lâchez prise aussi hein, sur des liens d'attachement dont on a parlé tout à l'heure, hein, dans ces profondeurs-là, quand vous allez plonger à l'intérieur de vous et comprendre d'où vient cet attachement, et bien vous allez le lâcher. Voilà. Donc vous tournez le dos, vous tournez la page et vous vous autorisez hein, à écrire votre nouvelle page là. Hein, d'accord? Bon, très bien. Les scorpions. Alors les scorpions, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions, cette semaine, on a celle-ci, le deuil. On tourne la page aussi, les amis. Hein. Là, on s'autorise à faire le deuil. Hein. Regardez cette idée, hein, c'est de pleurer. On pleure, voilà. On pleure. On est dans la même idée que le voyage de la tristesse. On s'autorise à lâcher prise, à laisser aussi ce lien d'attachement au passé que l'on avait et puis à faire le deuil parce qu'on comprend qu'on portait un masque, on est peut-être caché derrière un masque de je vais bien, tout va bien, mais non, en fait, à l'intérieur, on souffre et on ne s'autorise pas à céder à la tentation. Donc là, il est important, les amis, de faire le deuil, de tourner une page hein, et puis pour vous libérer, hein, d'accord? Pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Très bien, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, les poissons, celle-ci, le 8 de bâton. Alors, les poissons, vous récupérez votre pouvoir, vous fêtez une réussite, vous êtes dans l'accomplissement. Grâce à tous les efforts que vous avez mis en place, vous avez une réussite, vous avez une récompense. Donc, félicitations, les amis. Là, on peut parler peut-être du corps. Hein. Vous avez, je ne sais pas, entamé un régime. Le verdict, c'est cette semaine. Eh ben, félicitations. On voit que vous avez tout mis en place pour arriver à votre fin. D'accord, à votre but. À votre fin. F-A-I-M. Non, je rigole. Allez, c'était un petit clin d'œil. Allez, les taureaux pour vous. Les taureaux, on est sur le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs d'enfance. Là, on se remémore peut-être nos blessures d'enfance où c'était mieux avant, quand je pouvais être libre et je profitais, je rigolais, j'étais insouciant, naïf et voilà, et plein de légèreté. Et voilà, hein. Donc on s'autorise à laisser, peut-être c'est ça hein, qu'on s'autorise à lâcher hein, quand on va dans ces profondeurs. On trouve peut-être nos souvenirs d'enfance sur lesquels on ne veut pas lâcher et qui nous retiennent encore aujourd'hui. Hein. C'est peut-être cet attachement. Hein, bon, de toute façon, quand on voit cette carte du bâton qui nous parle des fondations et de faire un voyage initiatique, on est sur la recherche de nos valeurs. Donc là, on peut aller sur nos souvenirs d'enfance pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre enfance, à quoi on est accroché en fait. Et c'est ce travail que vous allez faire, les amis. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que c'était les taureaux. Hein, ouais. On était sur les taureaux. Donc, les vierges, les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est celle-ci. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on a envie de construire ensemble vers un même objectif. On fait un travail d'équipe peut-être. Hein. On s'associe, on s'unit avec d'autres personnes qui ont la même philosophie de vie que nous, les mêmes rêves que nous, les mêmes espoirs que nous. D'accord? Donc là, on est sur une énergie de travailler ensemble. Peut-être que vous prenez un coach pour vous occuper de votre corps, d'accord? On est sur cette idée-là. Hein. Ou peut-être que vous vous inscrivez dans un centre d'amincissement ou quelque chose comme ça pour prendre soin de votre corps, d'accord? Bon, on peut être sur peut-être un rendez-vous avec, vous vous aidez d'un thérapeute par exemple pour vous libérer de cette tristesse que vous n'avez pas, peut-être pas libérée, d'accord? Bon, en tout cas, c'est un travail d'équipe. Hein. Ok,
Les Capricornes, les amis. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, les Capricornes. Hop là. Les Capricornes, on avance tout doucement, pas à pas, petitement. On fait des petits pas, mais on fait des actions sur le long terme. Donc, on envisage, on projette, voilà, on projette sur le long terme, sur l'avenir. Donc, c'est très bien, vous pouvez perdre, par exemple, des petits kilos comme ci, comme ça, hein, voilà. Ou faire, mettre en place peut-être 1 heure de sport, ou, enfin, bon. Voilà, je suis dans l'idée de se faire plaisir avec son corps, hein, d'accord, d'honorer son corps. On est peut-être aussi sur de la libération émotionnelle, là, hein, la libération de la tristesse. On va peut-être avancer petit à petit sur la compréhension de ce qui nous retient, de nos blessures. Quel est ce deuil que je n'ai pas fait encore et que, voilà, voyez, et que j'ai besoin de libérer. On est peut-être là-dessus, hein. Ok, allez, on termine avec les signes de feu. Les béliers, c'est pour vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Hop, le chariot, waouh, ben, ça va déménager, hein, les amis, hein. Chariot, regardez cette énergie où c'est dynamique, ça court dans tous les sens. On va avoir besoin de maîtriser les choses cette semaine, les amis. Il y a tout qui s'emballe. C'est un petit peu... j'ai envie de mettre... bon, vous êtes un signe de feu, donc c'est normal. J'ai envie de mettre des choses en place. Je vais tout attaquer tout de suite, tout en même temps. Je vais arrêter de fumer, en même temps je vais faire du sport et en même temps je vais faire un régime. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Ou alors le chariot, c'est aussi une énergie de déplacement. Donc on est peut-être sur beaucoup de déplacements cette semaine que vous avez à faire pour peut-être pour ce voyage de tristesse là, hein. Il y a peut-être un événement qui fait que ça vous rend triste, mais vous êtes obligé de vous déplacer, voyez. Bon, ok. Les lions, allez les lions. Les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, le 2 de coupe. Alors là, vous, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous formez un couple, vous vous unissez. Donc, vous cédez à la tentation, hein, d'accord? Vous cédez à la tentation, vous vous autorisez à aimer, à fusionner. On est peut-être aussi sur quelque chose qui vous plaît énormément, ça peut être un travail. Vous fusionnez en tout cas avec quelque chose, une idée, une envie de tourner la page, quelqu'un ou un travail peut-être, hein, qui est une véritable passion pour vous, hein. Et allez, les Sagittaires pour terminer, et ben c'est celle-ci, le magicien. Waouh, le magicien qui nous dit nouveau départ, nouveau projet, ça y est, vous, c'est la nouvelle page que vous écrivez cette semaine, hein. Donc, vous arrivez à libérer en tout cas quelque chose qui vous permet de repartir à zéro, d'accord? La nouveauté, le nouveau départ, le nouveau contrat, la nouvelle façon d'être, la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon d'avoir les choses ou d'aimer. Vous voyez, tout ça, ça change. On a envie de mettre en place de la nouveauté pour honorer peut-être son corps, les amis, d'accord? Et puis, peut-être qu'on est sur de nouvelles valeurs. Voilà. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont vers quoi j'ai envie d'aller? Quelles sont mes priorités? Ok, j'ai trouvé mes priorités. Maintenant, je vais vers une nouvelle vie. Je me fais passer en premier. Voyez? On est un peu sur cette idée, hein, de nouveauté, de nouveau départ en tout cas, hein. Voilà les amis, eh ben, on a changé de méthode, hein, on a fait signe par signe, vous me direz si ça vous plaît mieux ou pas. Voilà, allez un petit cœur pour terminer, eh ben, c'est celui-ci. Ok, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, les amis. Ok, on peut parler de régime, hein, de tout faire en même temps, l'alimentation, le sport, arrêter de fumer, enfin il y a des choses comme ça. Je reste très basique, hein, dans mes exemples, hein, vous le prenez vous le mettez à votre sauce, les amis. Et puis par rapport à ce que vous vivez, hein.
Et puis, bon, ben voilà, hein, prenez soin de vous en tout cas, et puis passez une belle semaine, et je vous fais des gros bisous. À très bientôt!